enfants. Je ne lâche pas l'affaire, je continue à aller de l'avant. Et qu'il se réalise ou pas, j'irai quand même jusqu'au bout. On verra bien à l'arrivée si ça remballe le coup. Mon chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Le chemin est long et dans la vie rien n'est facile. Pour tenir le coup j'ai un bon ustensile. L'amour de mes proches est ma source de motivation. Il fait grandir mes rêves et nourrit mes ambitions. Oui c'est vrai, faudra que je sois fort et courageux. Je devrais ignorer les envieux et les rageux. Je lèverai les yeux vers le ciel même s'il est orageux. Oui je ferai tout mon possible car lourd est l'enjeu. Je mettais tout en œuvre pour aller toucher mes rêves. Je vivrai l'instant présent car la vie est trop brève. Seul Dieu sait ce qui est écrit pour moi. Alors je verrai bien, je fais mon chemin, demain on verra. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est bon, s'il vous plaît? Ouais, super. Oui, Un petit mouvement sur le chat. c'est bon, j'ai plein de oui. Hello everybody, salut tout le monde. Mettez le feu dans le chat, on veut voir qu'il y a du monde, on veut voir que vous êtes là. Faites-nous des... Il y a trop de monde, il y a des enfants qui dorment. Pardon, excusez-moi. Je m'enflamme. Allez, en fait, enflammez le chat, comme ça on va montrer sur les réseaux sociaux qui on est, que l'équipe au top, la team étoile, tout le monde là, qu'on est en feu et qu'on est une super équipe. Voilà, que nos formations sont Ça flambe, ça flambe. Et n'hésitez pas à faire des screenshots pour repartager en story et tout ça, etc., etc. Alors, ceux qui sont en caméra on, souriez, vous êtes filmés, c'est enregistré. Hey, un petit sourire, Jonathan, au taquet. Donc oui, il y aura un replay pour ceux qui se posent la question. Et donc ce soir, on vous a mijoté une formation sur le leadership et comment guider ses équipes. Alors pour ceux qui sont dans l'équipe au top, vous avez déjà assisté à cette formation, mais restez connectés parce que voilà, de reprendre les bases, de revoir certaines choses, c'est toujours bien, ça fait toujours du bien. Et puis on s'est dit qu'on allait la refaire parce qu'en fait, vous avez été nombreux à l'apprécier. Et du coup, comme il y a plein de nouveaux, eh bien, ça va pouvoir faire du bien à tout le monde. À tout le monde de revoir les bases. Et de démarrer en fait 2021, même si ça a déjà bien commencé, mais encore plus sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. Oh yeah, parfait. Alors, du coup, on va lancer l'enregistrement. Non, c'est fait. Ah, c'est fait? C'est déjà okay, on est déjà en place. On est en place. Ah, alors le son est avec des grésillements. Alors, je ne sais pas si c'est que pour Daniel ou si c'est pour tout le monde. Est-ce que les autres, vous nous entendez bien? Le son vient du téléphone, donc normalement, il n'y a pas trop de problème. Nickel, c'est good, ok, right, perfect. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On n'interviendra peut-être pas tout de suite, on va aller au bout de la formation et on reprendra les questions après. Mais vous pouvez les poser au fur et à mesure qu'elles vous viennent pour ne pas les oublier. Ouais. Voilà. Alors, soyez indulgents, on est des débutants, donc voilà. Non, alors juste pour vous présenter, moi, c'est Elodie. Moi, c'est Alex. On est dans le marketing de réseau depuis plus de 10 ans et on a rejoint la société Travorium au mois de septembre, tout simplement parce qu'en fait, on avait plus de temps libre dans le sens où on se développe tous les deux de la maison et que on a eu envie de voyager, de faire découvrir le monde à nos deux petites filles. Et on s'est dit que de le faire de façon plutôt sympa, en bénéficiant de prix attractifs et d'avoir un complément de revenus, ça pouvait être pas mal. Donc, du coup, voilà pour un peu notre histoire. Yes, donc pour les petits nouveaux qui sont là en mode Travorium, je découvre à peine, ça fonctionne pour de vrai, hein, on vous rassure, c'est pour de vrai. Allez, on rentre dans le vif du sujet tout de suite.
Et c'est parti. Alors, on va déplacer les choses qui nous dérangent. Voilà, super. Alors, nous avons décidé de vous guider dans la notion de leadership à travers 2 visions. On nous parle souvent de notre rôle dans le MLM, loin de celui du salarié et proche de celui de l'entrepreneur. Il est vrai que quand vous vous lancez dans le marketing de réseau, eh bien, vous n'êtes plus salarié, vous êtes à votre compte, mais vous travaillez avec une entreprise et vous avez des collègues de boulot, vous avez une équipe, vous avez votre propre business. Donc, vous êtes en quelque sorte entrepreneur, même si ça n'est pas la société qui vous appartient. Voilà, vous allez avoir un partenariat avec cette société. Vous allez être ambassadeur de la marque Travorium. C'est l'entrepreneur 2.0, on va dire celui qui a pas envie attends, de le créer... partage, il ne marche pas, il ne voit rien. Donc, je ne sais pas ce qui L'écran se passe. tout noir? Ah bon? Ah, pardon. Ah oui, tu as mis en pause. T'as quoi en pause? Il y a marqué votre partage d'écran est en pause. Ah. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui. Ah oui, parce que tu as coupé par le son. Ok, est-ce que c'est mieux là? Oui. Bah, décidément, on voulait faire les choses bien. Ah oui, alors attends, il y a un... On le voit, le son, partage. là, ouais, le son, c'est bon, il vient du téléphone, on est obligé de faire comme ça. Ok, nickel. C'est bon l'écran maintenant. Ok, parfait, super. Bon, bah voilà, on revient là où on en était. Donc, on va faire les choses très simplement. Hein. On va reprendre. Donc, du coup, je vous disais qu'on a décidé de vous guider dans la notion de leadership à travers 2 visions et qu'on nous parle souvent d'un rôle qui est très important dans le MLM, qui est loin de celui du salarié et proche de celui de l'entrepreneur. Donc, comme on vous le disait, quand vous rentrez dans le marketing de réseau, vous n'êtes plus salarié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, vous n'avez pas de chef. Voilà. Mais par contre, vous vous rapprochez de celui d'un rôle d'entrepreneur, tout simplement parce qu'en fait, vous allez travailler avec une entreprise, vous allez monter votre business, vous allez constituer votre propre équipe, mais pour autant, ça n'est pas votre société à part entière, ce n'est pas vous en fait qui avez créé Travorium. Yes. Donc, comme tu disais, entrepreneur 2.0. Alors, l'entrepreneur 2.0, pourquoi? Parce que vous ne faites pas partie des entrepreneurs qui créent leur marque, qui créent leurs produits, qui créent, etc. Là, vous profitez en fait d'un système qui existe déjà et vous allez tout simplement l'utiliser pour avoir finalement les revenus d'un entrepreneur de succès. Voilà. Alors, vous avez remarqué, Elodie a dit une chose très, très importante, c'est travailler avec Travorium. Et on verra que le rôle du manager qui travaille pour une société et que le travail d'un leader qui travaille avec une société est bien différent, même si évidemment, il y a des choses qui se rejoignent. Mais vous verrez qu'il y a des points qui sont franchement, franchement différents. Hop là. Bah non, pourquoi ça va à la fin? Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Alors, du coup, quelle est la différence entre le management et le leadership? Donc, la principale différence entre le manager et le leader dépend surtout de l'origine de son statut. Donc, comme le disait Alex, le manager, on va plus le retrouver dans le domaine du salariat. En fait, il est manager parce que sa hiérarchie l'a désigné comme un tel. Et en fait, il a été désigné pour coacher et encadrer une équipe. Le leader, lui, va prendre naturellement cette place et est reconnu comme tel par les membres de son équipe. Effectivement, ce n'est pas la société avec laquelle il travaille qui va le désigner comme le leader. Il va plus être connu parce qu'il inspire, parce qu'en fait, il a de la réussite, parce qu'il a un mindset de fou, parce qu'il il montre l'exemple, il est persévérant, il est régulier, il fait tout ce qu'il faut pour en fait que ça fonctionne. Et très souvent, quand on devient leader, c'est non seulement parce qu'on l'a choisi, mais aussi parce qu'on a une vraie vision, un vrai objectif et clairement, on se démarque du manager tout simplement parce que le manager suit des ordres et des directives. Le leader, lui, va avoir sa créativité et on verra plein de points positifs après. Quand le manager possède un statut qui lui permet de mener une équipe vers un objectif, le leader, lui, possède une capacité d'inspirer pour qu'on le suive dans une vision à long terme qu'il partage avec ses partenaires. Le manager, il obéit à une liste de tâches. Finalement, c'est ça, il dépend d'une hiérarchie. Le leader, lui, fait confiance à son instinct et à son feeling. Le leadership, c'est une qualité personnelle, alors que le management, c'est finalement juste un rôle à jouer dans le cadre d'une entreprise. Et finalement, c'est quelqu'un qui lui a donné finalement ce rôle en lui disant « Toi, je te sens bien comme meneur d'hommes, entre guillemets, et on va te donner ce rôle de manager. » Donc, le manager sait ce qu'il doit faire. Le leader sait ce qu'il faut faire.
Alors, ainsi, le manager aurait une fonction d'exécution quand le leader, lui, a une fonction de penseur et d'innovateur. C'est-à-dire que le manager va avoir une liste d'actions, il va avoir des objectifs préétablis par sa hiérarchie qu'il va simplement exécuter. Alors, quand je dis simplement, c'est entre guillemets, parce que c'est pas bête pour être manager. Loin de là, mais c'est juste qu'en fait, il y a un cadre à respecter et souvent, en fait, il ne faut pas sortir de ce cadre-là. Voilà. Le leader, lui, va plus avoir une fonction de penseur et d'innovateur dans le sens où, c'est ce qu'on vous disait juste avant, il va plus laisser place à son instinct, à sa vision, à ce qui lui semble bon, et il va donner envie aux gens de reproduire la même chose. Mais il va utiliser les outils que la société lui met à disposition pour se développer, mais en aucun cas, c'est la société qui va lui expliquer tout comment le faire. Il n'y a pas... voilà, c'est vraiment en fait l'entrepreneur 2.0 qui va chercher à développer son business. Alors aujourd'hui, il y a des sociétés de marketing de réseau qui nous donnent des étapes, qui nous donnent des guides, etc. C'est toujours bon à prendre, mais ce ne sont pas des directives qu'il faut absolument tenir. Donc, finalement, le leader, c'est l'original, alors que le manager, c'est une copie. Ça n'a rien de péjoratif, attention, hein, ne le prenez pas mal pour ceux qui sont managers. Mais voilà, ça reste une copie d'une méthodologie à suivre. Donc, le manager est centré sur la structure, tandis que le leader est centré sur les gens et il inspire clairement la confiance. Hein. Aujourd'hui, si on rejoint un leader, c'est parce que on a ressenti quelque chose, on a un feeling. Souvent, on ne rejoint pas la société pour la société, mais très souvent pour son leader et la personne qui, finalement, nous a donné envie. Donc, le leader va plus avoir une vision à long terme, contrairement au manager qui va plus avoir des objectifs à remplir à court terme. Souvent, en fait, l'entreprise, elle fixe des objectifs dans l'année qui arrive. Forcément, en fait, le leader, à titre personnel, il a des objectifs personnels sur l'année qui arrive. Pour son équipe aussi, il a envie de voir des choses qui se passent dans son équipe, mais il n'y a pas de fin réellement. Oui. Voilà, on voit toujours en fait plus loin. Alors, les questions que se pose le manager, c'est comment et quand. Et vous allez voir que le leader, lui, va plutôt s'interroger sur le quoi et le pourquoi. C'est ce que feraient ou ce qu'ont fait en fait les patrons de l'entreprise pour laquelle le manager travaille. Ils se sont posé la question du quoi et du pourquoi. Et grâce à ça, sont venus le quand et le comment. Et bien finalement, en s'interrogeant sur le quoi et le pourquoi, on va dire qu'on attire à nous le comment. Hein. En s'interrogeant sur le pourquoi et en définissant des objectifs et un plan d'action, eh bien, on trouve le comment. Donc, le leader, il donne un sens. Hein. Il met aussi du sens, accompagne, coach, afin que ses partenaires puissent progresser. Un leader, il ne fait pas ça juste pour lui, il fait ça pour du monde. Hein. Il a vraiment un côté, on va dire, empathique où il pense aussi aux autres. Et il est leader grâce aux relations qu'il noue avec ses équipes. Alors, nous, on a mis un attention qui est nouer des relations ne signifie pas devenir copain-copine. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas créer des liens d'amitié avec les personnes de vos équipes ou même en crossline ou autre, hein, loin de là. Mais c'est qu'il faut quand même faire attention. Quand vous arrivez, quand vous devenez leader en fait, d'une équipe, et ben, des fois, le fait d'être un peu trop proche de certaines personnes, eh bien, ces gens-là, en fait, il y a certaines personnes qui vont en profiter. Et puis, ça fait perdre de la crédibilité aussi. Voilà. Et qui vont vous reprocher des choses qu'ils ne vous auraient peut-être pas reprochées dans un autre cadre. On parle en termes d'expérience personnelle. Ouais. Voilà. On vous dira souvent, pour ceux qui côtoient des leaders ou en tout cas qui se sentent l'âme de leader, vous y avez certainement déjà pensé, mais il est souvent déconseillé en tant que leader d'aller par exemple, se plaindre ou confier des soucis ou je ne sais quoi à la downline. Dans l'autre sens, ça peut fonctionner, mais dans le sens inverse, de haut en bas, entre guillemets, même s'il n'y a pas de hiérarchie et pas d'autorité, c'est vraiment déconseillé. Alors, on va voir ensemble 10 qualités d'un bon leader. Là, si vous voulez prendre des notes, c'est le bon moment, même si la présentation va être filmée. Les notes, c'est toujours bien parce que ça permet d'ancrer ça dans le cerveau et puis ça vous met du souvenir tout frais. Attends, il y a une question où je vais répondre tout de suite malgré tout. Est-ce que leader, c'est aussi un stade dans une hiérarchie? En fait, quand tu deviens leader, alors c'est vrai que maintenant, ça a été un petit peu se transformer parce qu'on dit que le manager va leader son équipe, mais c'est dans le sens où, en fait, où l'idée, ça va être guidé dans un sentier déjà Exactement. prédéfini. Mais à partir du moment où tu as hiérarchie, tu ne peux pas normalement employer le terme de leader. C'est vraiment le terme de manager parce que par manager, c'est
comment ça s'appelle? Ouais, il y a une hiérarchie, il y a un rang supérieur. Voilà, c'est un rang qui a été donné. Leader, c'est pas un rang. Tu verras jamais en fait sur une fiche de paye un rang de leader. Par contre, tu pourras voir apparaître le terme de manager. Un leader en marketing de réseau, il peut débuter une activité et déjà être leader, déjà attirer du monde par, je sais pas, son charisme, son aura, sa façon de voir les choses, sa vision. Et ça ne veut pas forcément dire que parce qu'on atteint le 1 Star Director, on est leader. On peut très bien se sentir leader dès le début, en fait. Voilà, donc ça répond un peu à la question. Mais il n'y a pas de hiérarchie en tant que telle. Il n'y a pas de patron. Exactement. Alors, la première, ça va être de partager les valeurs. Agir en tant que leader d'une équipe implique avant tout de partager les valeurs et l'éthique de son entreprise afin de guider légitimement une équipe. Diffuser une image positive de la société avec laquelle on travaille à ces équipes les amènera à en devenir eux-mêmes les ambassadeurs. C'est certain que si vous avez un leader qui est toujours en train de se plaindre, qui remet en fait tout le temps en question toutes les règles de la société, malheureusement, en fait, c'est toute l'équipe qui va en subir les conséquences et vous serez dans la même énergie que cette personne. Alors que si vous avez un leader qui est inspirant, qui dégage beaucoup de positif, qui tire le positif des choses qui peuvent paraître négatives au premier abord, et forcément, vous aurez envie d'être comme cette personne. Vous allez la trouver inspirante et vous aurez l'âme d'un leader. C'est clair. Alors, deuxième point, fixer des objectifs clairs. Définir des objectifs nets et précis est indispensable. Alors, pour ceux qui étaient là à la première formation qu'on avait fait sur le thème, on a fait ensuite une thématique sur les objectifs. Alors, vous pourrez peut-être retrouver cette vidéo dans les vidéos passées. Mais chacun doit définir ses objectifs. Et un leader sait comment accompagner les partenaires à définir ses objectifs. Il sait clairement comment on définit et comment on fixe un objectif. L'objectif, j'ai envie de dire, c'est la base. Parce que si on est dans un endroit avec une société où on ne sait pas ce qu'on veut faire avec, finalement, on n'a pas vraiment l'intention d'avancer. Il faut vraiment avoir une vision claire de ce que l'on veut obtenir. Alors, troisièmement, communiquer en toute transparence. Le leadership passe par une communication de qualité, fondamentale pour encourager les membres d'une équipe à atteindre leurs objectifs définis par eux-mêmes. Communiquer de façon claire et en toute transparence installe la confiance. Vas-y. Rien à rajouter? Non. Alors, transmettre son savoir. Un leader, s'il est considéré comme leader, c'est que déjà, il a, entre guillemets, un peu de bouteille, ou en tout cas, qu'il a appris des choses. Il y a des choses qui se sont encaissées, il a 2-3 petites valises avec lui, et du coup, il est certainement de très bons conseils. Et c'est pourquoi il faut qu'il transmette son savoir. Il doit pouvoir créer des moments d'échange réguliers, tels que des formations, des Zooms, et l'objectif, c'est de faire grandir l'équipe au niveau de sa cohésion, donc déjà, les gens puissent savoir avec qui il travaille, entre guillemets, même si ce n'est pas vraiment des collègues, mais voilà, connaître un petit peu son équipe, et puis finalement, définir et comprendre que chacun a ses propres compétences et ses propres talents. Si aujourd'hui, vous pensez que vous n'avez pas de talent, je vous invite à creuser puisque vous vous trompez. Cinquièmement, observer et reconnaître les leaders en devenir. Un leader peut encourager certains membres de ses équipes à prendre des initiatives et à être plus autonomes en leur déléguant certaines actions, formation, Zoom, MP3, etc. Leur implication régulière dans des projets les fera sortir de leur zone de confort, les rendra plus responsables et productifs, augmentera leur confiance en eux, sans oublier que cela est motivant pour les équipes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout simplement, en fait, on a tous du leadership en nous et qu'il faut juste le laisser, en fait, s'exprimer. Il faut juste le laisser sortir. Ce n'est pas parce qu'en fait, vous venez de commencer que vous n'avez pas l'âme d'un leader. Loin de là. Il faut juste oser et sortir de sa zone de confort. Et parfois, parce qu'en fait, on est un peu timide, parce qu'on ne croit pas en nous, ça fait du bien d'avoir un leader qui est dans l'équipe et qui viennent et puis qui nous disent « mais non, mais tu es capable ». Donc voilà, donc le rôle de leader aussi, c'est pouvoir faire remarquer à certaines personnes de l'équipe « mais regarde, tu as ça, tu peux mettre ça en avant parce que je sais que tu es capable ». Alors, je ne dis pas tout le temps… Tu fais des super belles stories, regarde. Voilà. Juste faire remarquer et le fait d'impliquer en fait ces personnes, pour vous en tant que leader, quand vous aurez une énorme équipe en fait à gérer, et entre guillemets à gérer, vous pourrez en fait déléguer et plus vous aurez des leaders qui ressortiront de votre équipe, plus la cohésion sera super, plus les gens en fait auront envie d'évoluer et de laisser le leadership en fait qui est en eux s'exprimer. Voilà.
Ouais, alors une chose qui est flagrante entre le manager et le leader, c'est que le manager n'a pas pour vocation à créer des managers. Le manager a pour vocation de guider ses équipes de salariés à finalement remplir une liste de tâches, une fiche de poste, à atteindre un objectif de base pour le respect de la charte de l'entreprise. Aujourd'hui, un leader est destiné, en tout cas peut servir de fonction de création de leader. Un leader qui utilise, on va dire, les bons vecteurs, les bons outils, les bons conseils, va générer des leaders. Et finalement, un leader en phase de succès, c'est un leader qui crée des leaders. Puisque pour avoir un grand succès, il faut avoir des leaders dans son équipe. Un manager va plutôt faire évoluer la société pour laquelle il travaille, alors qu'un leader va, comme disait Alex, aider d'autres leaders en fait à prendre leur rôle de leader. C'est ça. Voilà. On a un vrai rôle humain, hein, clairement. Ouais, faire preuve d'exemplarité, 6e point. Alors, lorsqu'on lead, qu'on mène une équipe, il est important de savoir guider, hein, de toujours montrer l'exemple. Un leader sait donner des conseils, bon, je l'ai un peu dit avant, il sait donner les actions à mettre en place et connaît les étapes qui mènent au succès, sans faire peur à ses partenaires sur le travail à effectuer. Alors, un leader ne va pas dire « Attention, si tu veux rentrer dans mon équipe, prépare-toi parce que tu auras bien une bonne vingtaine d'heures par semaine à aller liker, commenter, envoyer des MP, etc. etc. » Hein, le leader, il sait arrondir les angles, etc. Et puis, pour vous rassurer, il n'y a pas besoin de 20 heures par semaine. Mais en tout cas, voilà, il sait donner les actions, il sait guider les équipes. Donc, il faut que vous soyez le leader que finalement vous aimeriez avoir dans votre équipe. En étant vous-même le modèle, l'exemple de la personne que vous voudriez avoir dans votre équipe, bah, vous êtes sur le bon chemin, tout simplement. Alors, septième point, pardon, être empathique. Un leader doit faire preuve d'empathie, savoir écouter et se mettre à la place de ses partenaires pour les comprendre. On a tous débuté, on a tous été débutants, on a tous commencé à être peut-être un petit peu perdus, à se poser pas mal de questions. Donc, le leader ne doit pas oublier ça, même si il se peut qu'il ait plus d'expérience en fait que le partenaire qui vient de commencer. Donc, il faut savoir se mettre aussi à la place de ces personnes-là. Le leader n'encourage pas à trouver des excuses, mais donne les clés pour avancer. Ça, c'est vraiment très important. Toujours trouver le positif. Toujours, en fait, faire d'une situation qui peut paraître un petit peu compliquée, et aider la personne pour qu'elle retourne la situation et qu'elle en dégage, en fait, le positif. Et attention, un leader n'est pas un psy. Hein, c'est pas parce qu'on est leader qu'on est un psychologue. On n'est pas là pour régler les problèmes de nos équipes. On est là pour Stop. Non, là tu fais mal. Un leader ne doit pas être un confident, mais être à l'écoute. Et c'est là toute la différence. Voilà, le leader, en fait, il ne doit pas... Enfin, c'est même le rôle, en fait, de chacun. J'ai dit non. Pour vraiment laisser exprimer votre leadership. Si vous continuez, en fait, à tenir tout ça, vous allez encore plus laisser le leadership qui est en vous, en fait, exploser. Mais c'est certain que si vous avez... Il y a un micro, il y a quelqu'un qui a ouvert un micro. Micro d'Océane. Du coup, on ne vous entend plus. Leur micro est coupé. Là, normalement, c'est bon, vous nous entendez à nouveau. Ok. Hop. Alors, du coup, donc, je disais, merci. Je disais, vous ne pouvez pas devenir le confident de tout le monde. Et c'est important de mettre, en fait, cette distance nécessaire dès le départ. Même avec votre tout premier partenaire. Vous êtes là, vous pouvez l'écouter, vous pouvez comprendre, mais vous ne pouvez pas avoir un rôle de psychologue. Alors, je dirais même, enfin, je nuancerais un petit peu en disant on peut entendre, mais on n'est pas là pour comprendre. La différence, c'est qu'en ayant cette écoute et en entendant ce que l'autre a à partager, on a entendu, on est OK et on va donner des explications et donner des conseils. Mais si on dit OK, je comprends, alors oui, je comprends, eh ben, on est dans le
finalement dans le côté psy, en fait, où on va accompagner la personne dans son excuse. Tu vois la notion que... Bien sûr. que je- Ouais. Alors, un leader peut se confier à sa upline, mais il motive, accompagne sa downline. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il montre l'exemple, partage sa vision, et c'est le moteur de l'équipe. C'est ça, un leader, c'est le moteur de l'équipe. Et c'est un moteur qui ne s'encrasse pas. Voilà. Et encore moins publiquement. Même si on est tous humains, qu'on a tous le droit Évidemment, d'avoir des on journées n'est où pas on n'a des pas robots. envie de se lever, des journées où on n'a pas forcément envie de partager du positif parce qu'il nous est arrivé plein de choses pas cool. Mais c'est juste que, voilà, on a un rôle à tenir, on a une vision à partager et que si en fait vous êtes tout le temps négatif, est-ce que sincèrement, dites-moi dans le chat, les personnes avec qui vous êtes rentrés, les partenaires que vous avez rejoints dans l'équipe, est-ce que c'était des personnes qui étaient hyper positives et c'est ça qui vous a donné envie de les rejoindre, ou alors vous les avez rejoints parce qu'en fait c'est des personnes qui faisaient que de se plaindre et tout ça? Je pense que la question est vite répondue. Allez, bisous. Un petit clin d'œil au passage. JP, mon poteau. Désolée. Alors, point 8, respecter les autres et se respecter. Alors, je n'ai pas dit se faire respecter, j'ai dit se respecter. Il s'agit de traiter les autres comme on voudrait qu'on nous traite. Hein, ça, c'est important, en s'adaptant à leur caractère et à leurs préférences et agir de façon égale avec tous les membres de son équipe. Hein, ce n'est pas parce qu'il y a un membre qui a un petit peu de mal à comprendre les choses, etc., qu'on doit le maltraiter. Hein. Un leader... Attends, excuse-moi, mais comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de hiérarchie. Vous n'êtes pas le chef, vous n'avez pas à donner des ordres. Vous pouvez conseiller. Voilà, moi, à ta place, je pourrais faire ça pour t'améliorer. Peut-être que tu pourrais mettre telle action en place. Tu n'arrives pas à faire un live, peut-être que tu peux faire un live duo. Peut-être que je peux t'accompagner. Peut-être que tu peux demander, conseiller de la lecture, conseiller du développement personnel, des vidéos sur Internet ou autre. Mais en aucun cas, vous ne devez pas diriger la personne. Vous n'êtes pas là en fait pour lui dire voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Il n'y a pas d'ordre. Alors là, on vous donne les 10 qualités d'un bon leader, mais finalement, on vous respecte. Ceux qui considèrent que ces conseils, c'est de la... vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'une autre formation, elle est pourrie et vous pouvez le penser, on vous respecte pour ça. Un leader, c'est aussi se respecter. Il doit pouvoir se positionner en leader, savoir remettre les objectifs au centre des discussions. Et finalement, si on sent que ça part en cacahuète, par exemple, je sais pas, une discussion d'équipe sur Messenger, le leader, il peut être là pour dire attention les gars, on est là pour faire du positif. On n'est pas là pour s'encrasser dans une discussion parce qu'il y a un tel qui a fait ceci ou cela. Hein. Là, ce genre de choses, ça se gère ailleurs, pas dans les conversations d'équipe. Alors, juste la remise en question, moi, je trouve que c'est une des plus belles valeurs d'un leader, dans le sens où la remise en question, pour beaucoup de personnes, c'est hyper compliqué. Et quand vraiment, en fait, on a compris ça, on remet pas, en fait, la personne qu'on est. On se remet en question plus sur ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, j'enrôle moins. Qu'est-ce que j'ai fait le mois d'avant pour enregistrer 15 personnes dans mon équipe? Qu'est-ce que j'ai mis en place qui a fonctionné et qu'est-ce que je ne fais plus à l'heure actuelle? C'est ça, en fait, se remettre en question. Voilà, c'est pas se tirer vers le bas et se dire, c'est pas se regarder dans le miroir et en fait se sortir en fait tout le négatif du monde en disant je suis pas ça, je suis comme ça, nanana. Non, loin de là. C'est juste regarder ce qui a changé. Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que ça a été porteur pour vous sur n'importe quoi et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce petit truc ne fonctionne peut-être plus. Voilà, c'est pas que au niveau d'enregistrement de partenaires ou quoi. Hein. Ça peut être sur tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je me sens moins bien dans ma peau alors que il y a un mois j'étais au top du top de la forme. Forcément, sur ce mois en question, il y a dû avoir des choses que vous avez mis en place et qui peut-être ne vous conviennent pas. Yes. Alors, pour répondre vite fait à la question de Sandra, parce qu'on est dans la thématique, pour les personnes qui sont nos partenaires et qui n'appliquent pas ce qu'on leur conseille, j'ai envie de dire, la première chose, c'est déjà d'introduire leur formation en disant que si on est là, si aujourd'hui, il y a des membres de l'équipe qui ont de la réussite, si nous-mêmes, on a de la réussite, c'est de leur dire que, en fait, on est là parce qu'on a eu l'expérience de ce qui ne fonctionnait pas. Ça, c'est la première chose. Et finalement, parce que nous, on a échoué plusieurs fois et qu'on a répété certaines choses, qu'on a essayé certaines choses et qu'aujourd'hui, on réussit, c'est tout simplement parce qu'on a compris ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Donc, on est là pour faire aussi gagner du temps aux nouveaux en leur disant, nous, on a compris que ça fonctionnait et que les autres choses, si on ne te les donne pas, c'est parce que ça ne fonctionne pas.
La personne qui veut essayer de réinventer le business, libre à elle. Peut-être qu'elle aura des résultats de dingue, mais voilà, très souvent, si on a déjà défini une méthodologie, c'est parce que ça fonctionne. C'est exactement ça. Moi, souvent, en fait, ce que je dis aux personnes qui me rejoignent dans l'équipe et qui disent « mais ça ne marche pas, je ne comprends pas », bah alors, je ne vais pas aller lui dire Tu fais de la merde. Non, voilà, je ne vais pas lui parler comme ça. On va essayer de se poser, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On va améliorer les choses. Mais je vais dire, le plus beau conseil que je peux te donner, c'est de te déconnecter, de poser ton cerveau et de dupliquer en fait ce qu'on apprend en formation. Parce que comme Alex l'a dit, ça fonctionne pour certains, ça fonctionne pour les personnes en fait qui ont passé des rangs dans l'équipe. Eh bien, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour toi si tu appliques ce qu'ils font au quotidien. Et moi, il y a une phrase que j'adore, et ça, j'aime bien le dire, c'est qu'on est responsable de nos échecs, mais aussi de nos réussites, pour que en fait, les gens comprennent vraiment qu'ils sont les seuls responsables du travail qu'ils vont fournir et de la répercussion qu'il va avoir. Si la personne ne passe jamais à l'action, forcément, elle n'aura que des échecs, mais elle s'en prendra qu'à elle-même. Parce que venir aux formations, c'est bien, mais ne pas appliquer après, bah, ça ne sert à rien. Et la personne, en fait, qui va s'investir à 100%, voire même à 1000%, qui va aller aux formations et qui va appliquer, forcément, elle aura du retour positif. Eh bien, elle-même pourra être fière d'elle et elle sera responsable de sa réussite. C'est clair. Il y a Jess qui en... Un bon leader se respecte. Il respecte son temps et sait partager son temps pour lui et le temps pour sa team. La loi de Pareto s'adapte en toutes choses. Le principe de Pareto, aussi appelé la loi de Pareto, c'est la loi des 80-20. Et c'est un phénomène empirique qui a été constaté dans tous les domaines, en fait, clairement. C'est-à-dire que, on va dire, en vous donnant du travail pour vous, mais pour votre business, et une partie beaucoup moindre pour votre équipe, eh bien, vous allez récolter 80% de réussite. Donc, environ 80% des effets sont le produit de 20% des causes. C'est-à-dire que 80% des résultats sont obtenus par 20% du travail avec ces équipes. Vous ne devez pas passer 100% de votre temps avec vos équipes ni pour vos équipes. Vos équipes, elles sont là, elles ont des formations, elles ont été guidées, etc., etc. Et lorsque vous n'êtes pas avec vos équipes, ce qui devrait être la majorité de votre temps, vous devez faire votre business. Vous avez votre business à développer avant tout. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être là pour accompagner les gens, mais vous avez fait ce choix d'être indépendant pour vous, d'accord? Et de donner envie à des personnes de vous suivre dans cette indépendance. Mais ce n'est pas eux qui vont changer votre vie. C'est vous, avant tout, qui allez changer votre vie et qui allez donner envie à d'autres personnes de changer de vie. Il y a plein de leaders qui sont des leaders de folie, qui ont une aura, qui ont vraiment ce charisme, etc., mais qui galèrent à avancer parce qu'ils passent leur temps avec leurs équipes et parce qu'ils ne passent pas de temps pour eux et leur business, alors que ça devrait être la partie la plus simple du job. Je vais parler en toute transparence. Moi, je l'ai eu fait, hein. Et franchement, je me suis plantée dans le passé. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que j'avais plus d'exemples à montrer. J'étais plus autant régulière parce que forcément, en fait, je passais plus de temps à essayer d'aller chercher la motivation en certaines personnes alors qu'ils avaient tout perdu. Et du coup, voilà, la motivation, c'est personnel. Il faut aussi à un moment donné que les gens s'investissent et fassent aussi les choses. Sauf que s'ils n'ont pas le déclic, malheureusement, on ne peut plus rien pour eux. On ne peut pas aller tout chercher dans les personnes non plus. On peut donner envie, mais on ne peut pas se mettre à la place, on ne peut pas passer à l'action à la place des gens. Et le problème, c'est qu'en s'investissant trop, on s'use. Et on tombe aussi dans une certaine négativité parce que du coup, on est absorbé par tout ça. Et le problème, c'est qu'on n'est plus un exemple en fait pour nos équipes. Et les équipes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire la même chose qu'en fait que le leader avec qui elles sont rentrées. Donc, si vous publiez moins, si vous faites moins d'actions, s'il y a moins de choses qui se passent, si vous dégagez moins de positifs, forcément, en fait, votre équipe, elle va s'affaiblir. Voilà. Et il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que si vous consacrez, par exemple, je ne sais pas, 1 heure par jour à vos équipes, il faut caler cette heure dans un planning, dans une organisation. C'est-à-dire que mes équipes, je gère de telle heure à telle heure. Et le reste du temps, je bosse pour moi et je me respecte. Vas-y. Yes. Alors, avoir confiance en soi et rester humble, ça, c'est un point
qui est ultra important parce qu'on en a vu beaucoup qui prenaient le bourrichon. Enfin bref, un leader connaît ses valeurs, il connaît ses points forts, il connaît aussi ses points faibles. Il a conscience de son style pédagogique et de ses performances. Faire preuve d'humilité est une grande qualité et un bon leader ne doit pas utiliser son statut, et entre guillemets, un statut parce que finalement, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de hiérarchie. Il ne doit pas utiliser son statut pour se mettre en avant des autres. Ça, c'est vraiment très important. Il n'y a pas de supériorité. Exactement. Il doit au contraire offrir la place au leader en devenir pour déléguer, pour faire plein d'autres choses en fait, et pour lui-même gagner un peu de temps aussi sur des choses qu'il n'a peut-être plus le temps de faire. Et il faut que finalement les leaders en devenir puissent prendre leur place et si le leader les guide dans ce chemin-là, ils prendront naturellement la place et ils pourront eux-mêmes développer leur business et développer à leur tour des leaders. Et enfin, la 10e règle, avoir une attitude positive. Le 10e conseil. Ouais, 10e conseil. Non, mais règle. Voilà. Avoir une attitude positive. Oui. Non. Être de bonne humeur. C'est contagieux pour ses équipes. Partagez votre joie de vivre, votre envie de réussir, partagez des belles phrases, partagez des choses qui peut-être en fait vous sont arrivées dans la journée et même si c'est des petites choses qui vous ont égayé votre journée à vous, dites-vous qu'en fait ça peut être la même chose pour les personnes qui sont en face. Alors ouais, pardon, je te coupe. Non, vas-y. Si par contre ce jour-là vous vous levez, vous êtes dans un mood affreux, vous êtes vraiment pas bien du tout, il y a deux possibilités. Soit vous partagez pas, comme ça vous gardez votre négativité pour vous, vous dites simplement un petit bonjour, ou bien vous vous forcez à dégager du positif. Parce qu'en fait, en se forçant à dégager du positif, on devient positif. C'est vrai. Voilà, la méthode Coué. Mais franchement, ça fonctionne. Ça fonctionne et on peut très bien mettre une pause dans sa journée pourrie pour avoir un peu de positif. Voilà, le mot de la fin nous a été donné lors d'un dîner avec des leaders américains millionnaires numéro 1 d'une société de MLM. Et franchement, cette phrase, elle est juste magnifique. Travailler suffisamment longtemps et fort chaque jour. Travailler pour que cela paraisse facile aux yeux des autres et inspirer la réussite, la confiance et la vision. Avec cette recette, chacun peut changer sa vie. Et c'est vrai, au départ, les gens, en fait, ils vont vous dire « Mais pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Et après, ils reviendront vers vous en vous disant « Comment tu as fait ça ? Comment tu fais ?» Et plus vous allez montrer que vous êtes là et plus vous allez montrer que vous avez la niaque, que vous avez envie de réussir, plus les gens vont se dire « Mais attends, cette personne, elle n'a rien de plus que moi. Et si elle y arrive, je peux y arriver aussi. » Montrer aux gens à quel point c'est facile. Il y a un autre truc qu'on n'a pas dit, c'est que le marketing de réseau, c'est fait pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas fait pour le marketing de réseau. Voilà. Ouais, ça c'est clair. Cette phrase, elle est ultra puissante. Pour ceux qui ne la comprennent pas, je vais vous la vulgariser un petit peu. Ça commence par un essai, ça continue avec un échec, et puis ça recommence avec un essai. Et finalement, en faisant ça, avec la répétition, on arrive à faire quelque chose. On y arrive, et puis après, on maîtrise. Et quand on maîtrise, eh bien, ça paraît facile. Ça paraît facile aux yeux des autres, et c'est à ce moment-là, vraiment, que les gens se diront « Waouh, ce qu'il fait, c'est facile en fait. Je vais faire pareil que lui. » Donc, répétez, persévérez, maintenez le feu à l'intérieur de vous avec vos équipes et vous verrez que le succès il est au bout du chemin. C'est clair et net. Alors, il y a juste 2 questions dans le chat que je vais reprendre. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. On va prendre 5 minutes pour ça. Donc, la première, c'était de Sandra qui demandait comment on aide nos partenaires à fixer leurs objectifs de façon concrète et surtout quand ils viennent tout juste d'arriver. Alors, nous, on a fait une super formation. C'est bien, au moins tu es consciente de ce que tu vaux. C'est parfait. Non, on a fait une formation sur les objectifs. Excusez-moi, bonsoir. Alors, du coup, faudrait, parce que je ne sais pas, Sandra, si tu es dans Équipe au Top ou dans Team Étoile, mais à ce moment-là, faudrait que Sabrina, Équipe au Top, là, tu la transmettes à Marie éventuellement. Je pense que ça peut être pas mal de regarder cette formation parce que là, comme ça, ce n'est pas forcément évident de tout expliquer. Des objectifs, en fait, faut que la personne elle trouve son pourquoi, faut qu'elle voit où c'est qu'elle veut aller, qu'est-ce qu'elle veut mettre en place, pourquoi est-ce qu'elle s'est lancée dans cette activité, vraiment y aller étape par étape et après il faut faire des objectifs précis, il faut que ce soit quelque chose en fait qui soit
quantifiable, qui soit palpable, que la personne peut visualiser, qu'elle peut imaginer en ayant réussi, en fait, en ayant atteint cet objectif. Il faut qu'elle se mette une échéance précise. Si c'est par exemple devenir un star en 2021, c'est bien, c'est un bon début, être un star, mais déjà on parle en positif, à la première personne du singulier, donc c'est « je suis un star ». Et puis, ce n'est pas en 2021, parce que 2021, ça commence le 1er janvier, ça se termine le 31 décembre. Donc, c'est beaucoup trop long. Donc, du coup, c'est important, en fait, tu peux remettre la dernière image, s'il te plaît. Ouais. C'est important, en fait, de vraiment, en fait, se mettre une échéance précise. Moi, personnellement, quand j'ai passé mon Insta, je me suis notée sur mon tableau et Jess qui est en face de moi, puisque du coup, bref, on est chez eux, elle est venue et elle me dit « Mais c'était écrit ?» Je dis « Oui, c'était écrit. » J'ai mon ardoise sur mon mur et j'ai marqué « Je suis un star ». J'avais repoussé d'un jour, mais j'ai mis « Je suis un star » le 8 décembre 2020. Et là, le 8 décembre 2020, j'ai été un star. Et pour moi, c'était comme ça. Et là, vous pouvez venir chez moi, c'est marqué à la date précise à laquelle je serai 2 stars. Il faut vraiment une date parce qu'en fait, plus vous allez passer devant et plus vous allez vous conditionner avec cette échéance, plus en fait, votre esprit, votre conscient va tout mettre en place. Ainsi que le subconscient. Et le subconscient aussi va tout mettre en place pour arriver à cet objectif. Alors, attends, après, je regarde. Alors, comment faire quand ton partenaire ne demande rien, mais que tu vois qu'il n'est pas sur la bonne voie? Alors, ce qui est important, je pense, c'est que tu peux peut-être faire des points avec tes partenaires et leur demander ce qu'ils mettent en place et comment, d'après eux, est-ce qu'ils pourraient améliorer les choses. Et je pense qu'en travaillant sur ça, au bout d'un moment, la personne va sûrement prendre conscience de ce qu'elle fait et de ce qu'elle ne fait peut-être pas correctement. Voilà. Et vraiment en dialoguant avec elle de cette façon, eh bien, ça aide vraiment en fait à avoir un déclic. Alors, il y a un truc que moi, que je fais que je faisais avec mes équipes. Je sais pas, voilà. Après, il faut vraiment que ce soit dans la confiance. On n'est pas là en fait pour se jeter la pierre. C'est pas de la méchanceté, c'est pas gratuit. On est là vraiment pour avancer tous ensemble. Mais on regardait les profils sur les réseaux sociaux des uns et des autres. Et en fait, on se disait, écoute, moi, ton profil, je le trouve inspirant. Peut-être que je modifierais ça, peut-être qu'il manque ça, peut-être qu'on ne voit pas assez, peut-être qu'il y a trop de… Voilà. Et en fait, c'était vraiment pour échanger et pour se faire grandir les uns et les autres. Ce n'était pas du tout en fait pour casser. Mais c'est important parce que des fois, de l'intérieur, notre profil en fait sur les réseaux sociaux, je veux dire, vous avez un magasin avec une vitrine, de l'extérieur, vous voyez si c'est joli ou pas parce que c'est pas très grand, voilà, c'est facile à voir si c'est harmonieux, voilà. Là, c'est pas forcément évident de se rendre compte en fait par des publications si on arrive exactement à partager en fait ce qu'on veut mettre en avant. Donc des fois d'avoir le retour de quelqu'un et cette personne en fait elle doit se mettre dans la peau de quelqu'un vraiment d'extérieur et c'est de la critique constructive, c'est pas de la critique méchante, c'est vraiment de la critique constructive et ça peut être vraiment un bon exercice. Alors, c'est moi qui ai posé cette question. Et vous-même, vous pouvez vous auto-juger. Par contre, il faut savoir prendre le recul suffisant pour dire « je ne suis pas moi ». Je viens chez moi, mais je ne suis pas moi. Alors, quand on a des partenaires qui, malgré tout, n'appliquent pas ce qu'on fait, eh bien, tu lui dis la phrase que, tout simplement, on est responsable de ses échecs, mais aussi de ses réussites, et peut-être qu'il aura le déclic. Tu ne peux pas te mettre à la place de la personne et tu ne peux pas, en fait, sans arrêt, aller chercher quelque chose en la personne qu'elle-même, en fait, ne trouve pas. Sensibiliser vos équipes au développement personnel, et ça répondra à la question d'après. Il faut se comprendre soi-même aussi, déjà, avant de comprendre les autres. Le développement personnel, quand vous êtes un leader, quand vous sentez vraiment l'âme d'un leader, faites appliquer du développement personnel, que ce soit en lecture, que ce soit en audio, que ce soit en vidéo, n'importe quoi. Il y a plein de choses maintenant. Franchement, on est en 2021. Vous avez tout à portée de main sans payer des formations ou quoi que ce soit. Vous avez plein de choses gratuites. Il n'y a pas d'excuses. Le développement personnel, c'est vraiment la base. D'ailleurs, je partagerai avec vous, pour ceux qui n'étaient pas là à ce moment-là, une liste de livres dans lesquels il y a les livres en fait, ils sont téléchargeables, vous pouvez les avoir gratuitement, donc je vous partagerai dans le chat cette liste et ces livres en fait de développement personnel en partie. Y a-t-il d'autres choses, madame? Je trouve qu'on fait une bonne équipe, toi et moi, non? On devrait aller boire un verre, un de ces quatre. Ah merde, c'est tout fermé.
C'est ballot. Alors, attends, en fait, tu disais, Camille, et comment tu l'abordes ça sans forcément blesser? Est-ce que c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait de dire, de se remettre en question, enfin, de dire à la personne, est-ce que tu veux qu'on fasse le point? Bah, tout simplement, de faire le point avec un partenaire de son équipe, franchement, ça ne veut pas dire que la personne fait quelque chose de mal ou quoi. Hein. C'est juste, en fait, essayer d'échanger et de dire, bah voilà, ça tente qu'on fasse le point ensemble et tout. Au contraire, la personne sera touchée de l'attention que vous lui portez. Et après, bah, c'est, à ton avis, déjà, bah, quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour y parvenir? Et rien que ça, en disant, bah voilà, j'ai envie d'atteindre telle position au sein de la société. Ok, bah, qu'est-ce que tu mets en place pour y parvenir? Bah, je fais une publication par semaine. Je pense que la personne, simplement, en fait, en disant ça, en lui rappelant, par exemple, bah, voilà, le Insta, c'est 600 BV à gauche, 600 BV à droite. Tu te rends bien compte qu'avec une publication par semaine, tu ne vas pas toucher suffisamment de personnes pour qui te rejoignent, en fait, dans ton équipe. Donc, voilà, c'est ouvrir les yeux, mais ce n'est pas être directif. C'est pas, en fait, voilà, dire à la personne ce qu'elle doit faire ou pas faire en lui donnant des ordres. C'est l'accompagner. Non, demander un avis, enfin, pour moi, demander, en fait, un avis sur son compte, c'est pas un manque de confiance en soi. Moi, personnellement, comme je le disais, on a plus de 10 ans dans le marketing de réseau et je demande régulièrement à des personnes de mon entourage qui sont dans mon équipe ou même dans le marketing de réseau à l'extérieur, de donner un avis en fait sur mon profil, alors que je vais pas dire que j'ai pas confiance en moi à 100%, d'accord, mais j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'avant, et pour autant en fait je demande. C'est justement parce qu'en fait on veut s'améliorer et que parfois on croit faire passer un certain message, on croit voilà, être bien là, alors que finalement, c'est peut-être pas en fait ce que les gens voient de l'extérieur. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait un live. Parfait. J'ai une phrase là qui m'est tombée parce que j'ai une application développement personnel qui m'envoie des petites phrases comme ça de temps en temps. Et ça me dit, la vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Je trouve ça magnifique. Et juste... Morgane qui dit est-ce qu'on laisse tomber en fait les partenaires s'ils ne viennent pas au rendez-vous et aux formations? Ça ne veut pas dire que tu laisses tomber, mais ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, on va dire sur les gens qui ont envie en fait, tout simplement. Mais les personnes qui ont envie, ça veut pas dire que vous allez vous concentrer en fait sur les personnes qui ont du résultat. Non, loin de là. Ceux qui ont envie et qui sont là, voilà, qui sont présents. Exactement. Vous allez avoir des personnes qui vont tout faire ce qu'il faut au quotidien et qui vont en fait avoir un démarrage moins rapide que d'autres. Donc déjà, il ne faut pas vous comparer les uns aux autres, mais en plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu laisses ces gens-là de côté. C'est juste que, voilà, à un moment donné, si la personne, en fait, elle fait jamais ce qu'il faut, qu'elle passe pas à l'action et qu'elle vient pas te voir, et tu vas peut-être pas, au début, tu vas aller vers elle et au bout d'un moment, tu vas peut-être pas aller tous les jours vers elle. Ouais, parce en fait, on n'est pas des patrons, quoi. Voilà. On n'est pas des patrons, c'est pas à nous de dire tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'est déjà conseiller simplement sur des actions à mettre en place. Mais la personne, si elle fait rien, et si on est tout le temps obligé d'aller la chercher, en fait, finalement, c'est naturel qu'on ne consacre plus de temps à cette personne. Et c'est complètement légitime pour vous, et ça devrait l'être pour elle, même si c'est rarement le cas, mais voilà. Ok, il n'y a plus de questions. La seule chose, oui, vous pouvez piquer la phrase du post pour mettre en story ou n'importe où. Il n'y a aucun souci de ce côté-là, c'est gratuit. Ouais. Et le nom de ton application, s'il te plaît? GoalMap, G-O-A-L, comme un objectif en anglais, et map, M-A-P, comme une carte en anglais. Non, en un seul mot. Ok. Il y a une version gratuite, la version payante est payante. Voilà. J'utilise la version gratuite. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la formation ce soir, pour ceux de vos équipes, il y a un replay qui sera disponible. Il faut juste nous laisser le temps de télécharger tout ça. Voilà. Et puis, on vous donnera aussi le lien vers la formation des objectifs, si vous voulez, au passage. Merci pour votre présence. Belle semaine à tous. Ouais. À tous. On va partager une musique avec vous encore pour finir. Et explosez, sortez de votre zone de confort, laissez le leadership qui est en vous sortir et amusez-vous. Ça, voilà. C'est et on se quitte en musique et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Comme tout le monde, j'ai un but, comme tout le monde, j'ai un rêve. La vie est mon professeur et je suis son élève. Elle m'a appris à être patient et à comprendre
que tout vient à point. À qui c'est attend? Si j'ai une bonne étoile, alors je lui fais confiance. Elle fera tourner la roue si je saisis ma chance. Moi de me donner les moyens pour y arriver. Je sais que pour réussir, faut en baver. Le chemin est long et souvent rempli de doutes. Mais je sais que là-haut, il y a quelqu'un qui m'écoute. Et si j'échoue, au moins j'aurais tout essayé. Mais d'ici là, je laisse mon cœur me conseiller. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Yeah. J'ai souvent eu l'envie de tout laisser tomber. Puis j'ai compris que les obstacles, il faut les enjamber. Rester concentré sur mon objectif, que j'arriverai à rien si je pense négatif. Croire en ses rêves, c'est exister. Avec le sourire aux lèvres, faut avancer, résister. Si la vie met des coups, c'est pour apprendre à encaisser. Pour nous donner une leçon ou pour nous faire progresser. Quand le moral n'est pas là et que tout s'obscure aussi, j'attends que la tempête passe pour entrevoir une éclaircie. Puis je me remets en question et je relativise. Et je repars sur la route avec de l'espoir plein les valises. Accroché à mes rêves comme quand j'étais enfant. Je ne lâche pas l'affaire, je continue à aller de l'avant. Et qu'il se réalise ou pas, j'irai quand même jusqu'au bout. On verra bien à l'arrivée si ça en valait le coup. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Le chemin est long et dans la vie rien n'est facile. Pour tenir le coup j'ai un bon ustensile. L'amour de mes proches est ma source de motivation. Il fait grandir mes rêves et nourrit mes ambitions. Oui c'est vrai, faudra que je sois fort et courageux. Je devrais ignorer les envieux et les rageux. Je lèverai les yeux vers le ciel même s'il est orageux. Oui je ferai tout mon possible car lourd est l'enjeu. Je mettais tout en œuvre pour aller toucher mes rêves. Je vivrai l'instant présent car la vie est trop brève. Seul Dieu sait ce qui est écrit pour moi. Alors je verrai bien, je fais mon chemin, demain on verra. Même si le chemin est long, même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Yeah. Laisse tourner le son. Où sont les sourires au pied de nos tours?